Comment s'est-il termine? Auteur Orpheux à lire 4 minutes publie le 29.05. 2021 mis à jour le 29.05. 2021 Le cinéma russe est loin de plaire souvent au public avec de bonnes fictions. Au cours de la récente année 2020, les amateurs d'un tel genre ont eu droit à un événement réjouissant. Le film « Sputnik », qui met en scène des extraterrestres, est sorti sur les écrans. Selon l'intrigue, l'action se déroule en 1983, à l'époque de l'URSS. Un vaisseau revient de l'espace, à bord duquel se trouvent 2 cosmonautes. Lors de l'atterrissage, l'un d'entre eux meurt, et l'autre, à première vue, tout va bien. Plus tard, il s'avère que le cosmonaute survivant a maintenant un organisme extraterrestre à l'intérieur de lui. Le spectateur est immédiatement renvoyé à Alien, film dans les lointaines années 70. Il est intéressant de noter que l'action de « Sputnik » se déroule à la même époque. Exit donc les mélodrames larmoyants. Le spectateur s'attend à une véritable horreur. Selon l'intrigue, l'avion transportant des cosmonautes tombe dans les étendues sauvages du Kazakhstan. Comme indique plus haut, seul un pilote survit, mais il y a un extraterrestre à bord. Le cosmonaute est un héros de l'URSS, Konstantin Vechenkov. Il a donc été décidé de le soigner. Pour ce faire, une psychiatre, Tatiana Klimova, est également nommée. Hélas, il est dangereux de s'approcher de Vechenkov. La créature extraterrestre qui l'habite attaque tous ceux qui l'approchent et leur ôte la vie. L'intrigue est assez intéressante. C'est banal, mais y a-t-il beaucoup de films d'horreur aujourd'hui? De plus, le film est russe. C'est déjà plaisant. Il faut donc le regarder. Image finale intéressante. La psychiatre Tatiana Klimova se bat pour la vie de Vechenkov, qui n'est pas responsable du fait qu'il a été possédé par un extraterrestre. Elle trouve une solution à la question de savoir comment faire pour que la créature quitte le corps du cosmonaute. Tout d'abord, il faut comprendre comment l'extraterrestre a pénétré dans Vechenkov. Il s'avère que la créature a besoin d'un corps sain. Son partenaire, Averchenko, était atteint d'une terrible maladie. Le cancer non détecté avait affecté ses reins. Par conséquent, son corps ne disposait pas d'une concentration suffisante de cortisol. Les reins de l'astronaute malade ne pouvaient tout simplement pas produire cette substance en concentration suffisante pour l'extraterrestre. L'extraterrestre a donc fini par le tuer. Mais dans le cas de Vechenkov, la créature est devenue possédée, car son corps s'est avéré plus sain. La psychiatre Tatiana Klimova s'en rend compte et décide de faire en sorte que l'organisme de Vechenkov devienne similaire à celui de son partenaire. Elle décide de préparer une composition spéciale qui devra être administrée à Vechenkov. Il est probable que l'extraterrestre quittera ensuite son corps. Vechenkov se trouve dans une installation spéciale, d'où il s'échappait avec Klimova. Ils sont aidés par le docteur Rigel. Le danger pour eux est le colonel Semiradov, qui ne veut obtenir que ce dont il a besoin et tout détruire ensuite. Au cours de la fuite, le colonel tue le docteur Rigel, grâce auquel Vechenkov s'est échappé. Cependant, Rigel parvient à informer Moscou de ce qui se passe au Kazakhstan. Les fugitifs sont poursuivis par les forces spéciales. Vechenkov sauve une jeune psychiatre. Pour ce faire, il s'injecte le mélange qu'elle a prépare. Un extraterrestre sort alors de son corps et attaque les forces spéciales. Il détruit tout le groupe. Vechenkov et Klimova s'échappent. Un combat entre le colonel et l'extraterrestre montre que Semiradov gagne. Vechenkov tombe malade sur la route sans l'extraterrestre à l'intérieur de lui. Klimova le sort de la voiture. À ce moment-là, ils sont rattrapés par le colonel Vechenkov. L'extraterrestre, qui est également en mauvais état, l'accompagne. Vechenkov entre à nouveau en communication avec lui. Cette fois, l'extraterrestre tue le colonel et tous ceux qui étaient avec lui. Vechenkov se rend compte qu'il ne peut être séparé de la créature sans conséquence. Il permet à l'extraterrestre de se réintroduire. Klimova le rassure en lui disant qu'elle trouvera la solution pour les séparer sans conséquence. Mais Vechenkov se tue en disant que c'est la solution.
L'extraterrestre meurt avec lui. Un certain temps s'écoulé. La psychiatre Tatiana Klimov prend en charge le fils de Vechniakov, Alexei Romanov, car il est désormais orphelin.